Ouvert depuis le 28 septembre 2022, le procès historique de l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara et de 10 autres anciens responsables militaires et gouvernementaux est entré dans sa phase finale. Malgré le rejet de la qualification de crime contre l'humanité par les juges d'instruction en 2017, la Cour d'appel en 2018 et la Cour de cassation en 2019, à l'ouverture des plaidoiries hier matin, les victimes ont à nouveau demandé la requalification de crime contre l'humanité pour les accusés. Je cite, « Pour nous, partie civile, ces faits-là, ces crimes horribles, regrettables, condamnables, inacceptables, ce sont des crimes contre l'humanité », fin de citation, a affirmé Maître Amidou Barry, doyen des avocats de la partie civile. En mars dernier, le procureur a également demandé la requalification des faits en crimes contre l'humanité. La Cour a décidé qu'elle statuerait au moment du jugement, mais pour l'heure, les chefs d'accusation retenus par la justice sont assassinat, meurtre, acte de torture, coups et blessures volontaires, séquestration, incendie volontaire ou encore pillage. Alors, c'est une phase importante qui a commencé ce lundi. C'est la phase des plaidoiries et des réquisitions du parquet. Les victimes, certes, demandent une indemnisation financière qui peut aller jusqu'à hauteur de 20 milliards de francs guinéens, mais ce n'est pas que ça. Ils veulent aussi que ce procès serve d'exemple pour que plus jamais de tels crimes en Guinée qui évidemment a un lot passif dans ce domaine. Il faut le rappeler, il y a beaucoup d'avocats mobilisés. Les meilleurs cabinets, les meilleurs avocats de Guinée sont mobilisés pour ce procès et chacun vient avec des arguments. C'est l'art de oratoire qui est en jeu. C'est aussi les preuves qui sont évidemment en train d'être étayé par les avocats et ça va prendre un peu de patience, mais le but final, vous le savez, c'est pour que la lumière soit faite. L'enjeu aujourd'hui, c'est essayer de voir qui est coupable ou qui est innocent. Cette responsabilité reviendra au tribunal. Ce procès traite de l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire politique de la Guinée. Le 28 septembre 2009 et les jours suivants, des membres de la garde présidentielle, des soldats, des policiers et des miliciens avaient réprimé un rassemblement de l'opposition et fait des massacres dans un stade de Conakry et ses alentours. Au moins 156 personnes ont été tuées par balles, au couteau, à la machette ou à la baïonnette, des centaines blessées et au moins 109 femmes violées, selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU. Avec le début de cette phase finale, les avocats des parties civiles devraient s'exprimer pendant plusieurs jours au nom d'organisations représentant des centaines de victimes. La Cour a aussi demandé aux avocats de faire en sorte que les accusés soient fixés sur leur sort avant les vacances judiciaires en août. À rappeler qu'un des accusés, Claude Pivy, manque toujours à l'appel après son évasion spectaculaire en novembre 2023. Le capitaine Moussa Dadis Camara ainsi que le colonel Moussa Tcheboro Camara, qui avait également été libérés, ont été très vite retrouvés.